Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, un test rapide ou plutôt une découverte, une présentation de déshydrateur Sunlu E2. Alors il est sorti depuis un petit moment et pourquoi je le présente maintenant? Parce que je l'ai reçu maintenant et parce que il y a des promos sur Amazon pour le moment. Donc ça peut être intéressant de s'y intéresser. Alors je préviens tout de suite, je le montrerai un peu plus dans la vidéo. Mais il s'agit d'un déshydrateur qui n'est pas fait pour tout le monde. Il y a d'autres déshydrateurs chez Sunlu qui sont plus adaptés à ceux qui impriment des filaments courants, hein, donc PLA, PETG, etc. Mais ici, ce déshydrateur, il est plutôt pour ceux qui impriment vraiment régulièrement du filament technique, voire du filament technique plus qui nécessite une recuisson, puisque c'est ce que permet ce déshydrateur. Puisqu'en plus de permettre de déshydrater les filaments, il peut également recuire des filaments. Alors, si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il faut recuire des filaments, je vous explique ça juste après. Et petit moment pub, donc si jamais ce déshydrateur vous intéresse, il y aura 2 liens affiliés dans la description, un vers Amazon, un vers la boutique Sunlu. N'hésitez pas à y passer par là, ça aidera la chaîne et puis vous, voilà, ça vous fera plaisir de m'aider. Et puis pour m'aider, vous pouvez aussi mettre un like et un commentaire. Allez, générique. Bon, alors voilà, le déshydrateur en question, c'est ce Sunlu E2. Hein. Vous voyez que question prix, on est quand même sur un sacré prix. Mais comme je le disais, c'est un produit qui n'est pas du tout un produit grand public, hein, puisque il a des fonctionnalités et une puissance qui n'est pas celle du grand public, hein, pour le dire, voilà, clairement. Donc, on le trouve sur le site officiel à 399 € et au même prix sur Amazon. Donc, passez par Amazon, hein. Voilà, vous l'aurez plus vite puisqu'il est livrable juste quelques jours après. Il a été un peu moins cher, mais maintenant, hop, il a remonté de prix. Donc, j'ai un peu traîné à faire la vidéo. Donc, quand j'ai dit que il y avait une promo sur Amazon, voilà, la promo est passée. Mais ça reste encore un déshydrateur intéressant pour les gens qui ont besoin de faire du filament technique. Alors au niveau des caractéristiques, qu'est-ce qui justifie le prix? On a déjà un déshydrateur avec une puissance de 500 watts, ce qui est déjà important. Et donc comme je le disais, on a également une fonction de recuisson des filaments techniques. Alors ici, hein, vous voyez qu'ils mettent en avant, oui, avant la recuisson, on a une résistance au choc moins élevée qu'après la recuisson. Bon, en gros, concrètement, c'est quoi la recuisson et pourquoi ça peut être intéressant de le faire? En gros, hein, quand on parle de recuire ou de cuire un filament ou une pièce imprimée, l'idée, c'est simple, c'est on chauffe le plastique à une température contrôlée sans le faire fondre pour améliorer son comportement une fois imprimé. Alors, lors de l'impression 3D, le plastique il est chauffé puis refroidi très vite. Ce refroidissement rapide laisse des tensions à l'intérieur de la pièce et limite parfois ses performances. Le recuit sert à détendre le matériau. Et donc le résultat, c'est que la pièce devient plus stable et souvent plus solide et surtout plus résistante à la chaleur. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que certains plastiques imprimés se déforment ou ramollissent très vite dès qu'il fait un peu chaud. Avec le recuit, ils supportent mieux les températures élevées et puis ils gardent leur forme plus longtemps, puis simplement ils sont plus solides également. Alors évidemment, on fait pas ça avec tous les filaments et c'est principalement dans les filaments techniques où on a besoin de résistance mécanique par exemple ou de résistance au choc que on va trouver de l'intérêt à le faire. Ici, ils mettent l'exemple du nylon. Donc le nylon recuit à 90 degrés pendant 2 heures permet d'avoir une résistance au choc doublée par rapport au fait qu'on n'ait pas recuit la pièce. Et donc, c'est vraiment l'un des points forts de ce déshydrateur, c'est d'offrir cette possibilité de recuisson. Voilà, donc c'est une des parties qui explique le prix, puisque pour pouvoir le faire, il faut avoir les capacités et la puissance de chauffage de 500 watts le permet. Et pour le reste, vous voyez, on a un déshydrateur qui va également pouvoir déshydrater tous les autres filaments, même les filaments les plus courants, hein. Donc c'est pas uniquement, donc c'est un peu qui peut le plus, peut le moins. Et on a 2 chambres, donc on peut utiliser 2 bobines en même temps, ou en tout cas travailler 2 bobines en même temps.
Bon alors, petit unboxing rapide. Alors la machine d'un point de vue extérieur ressemble assez fort au grand frère hein, que j'avais déjà testé, celui qui a 4 bobines. Celui-ci, vous l'avez vu dans les caractéristiques, n'a pas 4 bobines, hein, ne peut contenir que 2 bobines ou des bobines de plus gros diamètre. Enfin, pas diamètre du filament, mais diamètre de la bobine en elle-même, hein, donc des bobines de 3 kg par exemple. Et il arrive relativement bien emballé. Au niveau des dimensions, on est sur 40 cm sur 21 cm sur 31 cm. Attention qu'il faut conserver de l'espace pour pouvoir l'ouvrir. Hein. Donc si vous le mettez quelque part, donc il s'ouvre comme ceci hein, vers le haut. Il est évidemment bien emballé et l'interface, alors on l'allumera après, mais l'interface est la même que celle de tous les déshydrateurs Sunlu du moment. Hein, donc le SP2, le E4, le E2. Donc voilà, on est sur la même interface. À l'intérieur, par contre, on sent que c'est différent. Je vais vous montrer ça juste après. On a avec fourni un bac dans lequel on va pouvoir poser nos pièces qu'on veut faire recuire, pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Il nous donne des gants résistants à la chaleur parce que finalement quand on recuit une pièce à 110 degrés, il faut pas se cramer les doigts. Et un petit peu de tube PTFE si on veut directement relier à la machine, ainsi que le câble d'alimentation parce que c'est toujours plus pratique. Et enfin, un petit manuel qui est en anglais et en allemand. Et au niveau de l'intérieur, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc, on a donc 2 bobines possibles à être utilisées ou, comme je le disais, une bobine de diamètre plus large, par exemple pour des bobines de 2 ou 3 kg. Et comme je disais, à l'intérieur, vous voyez, par rapport aux autres déshydrateurs, on sent qu'il y a une différence. Notamment, on a des grilles qui sont métalliques. En général, elles ne le sont pas toujours. On est sur quelque chose de renforcé. L'appareil en lui-même est lourd, très lourd. Donc, on sent qu'il y a plus de sérieux. Alors, le prix est beaucoup plus important également que les autres. Et je ne suis pas occupé de dire que les autres ne sont pas du sérieux, mais on sent ici qu'on est sur vraiment une gamme au-dessus. Alors, ce qui est assez pratique aussi, hein, c'est qu'il y a quelques trous. Enfin, il y a des trous partout, en fait. Il y en a. On peut faire ressortir avec le tube PTFE, le filament, et on a des petites trappes comme ça. On en a 2 de chaque côté et 4 sur le dessus, ce qui permet vraiment d'avoir une flexibilité dans la composition de notre installation. Et ce qui est particulièrement étonnant, hein, c'est que le couvercle est très lourd à soulever. Parce qu'ici, à l'intérieur, on a des plaques très très lourdes. Donc ça fait partie de la stratégie pour maintenir la chaleur et finalement faire l'effet four de manière homogène. Et sur l'arrière, on a la gestion de l'alimentation, donc pour mettre la prise de courant et l'allumer et l'éteindre. Attention que ici, il s'agit du fait de l'allumer complètement. Hein. Ici, on coupe tout le courant, mais on a un mode, quand on l'allume, je vais l'allumer après, on peut l'allumer et l'éteindre. Alors, il restera toujours un petit peu de... Donc, en gros, il est en mode veille, hein, mais ici, via le panneau avant, ce qui est quand même relativement pratique, mais qui nécessite alors de le garder en mode veille. Bon, alors je l'ai mis en hauteur hein, sur la caisse en carton. Donc, quand il est branché, vous voyez ici, on a une icône qui apparaît, hein, une icône qui nous fait comprendre que c'est l'icône de l'alimentation. On appuie une fois, il se met en route. On entend, alors je prendrai une mesure du bruit après. Voilà, comme je le disais, c'est toujours la même interface. On voit la température actuelle, la température visée à l'intérieur, donc ici c'est réglé sur 90 degrés, pour du filament du PA12. Oui, l'avantage également de ce déshydrateur hein, et de sa puissance, c'est que, outre le fait qu'il permet de recuire, il permet également de déshydrater plus vite certains filaments. Donc ici par exemple, on est sur 3 heures pour déshydrater du PA12 dans le profil réglé par défaut par le constructeur. On est plus long, hein, à peu près 6 heures sur les autres déshydrateurs. Donc c'est quand même intéressant. Alors on a le taux d'humidité à l'intérieur de la machine. Et en appuyant sur 7, on voit qu'on a une variable qui clignote.
Et avec la flèche, plus c'est moins, on peut la modifier. Ici, c'est modifier manuellement la température visée. On peut aussi, en appuyant plusieurs fois sur 7, venir modifier le type de filament et alors il change son preset chaque fois. Par exemple, le PA, à 90 degrés, il va mettre 6 heures. Le PC 6 heures, l'ABS 6 heures, le TPU 6 heures et le PA12 3 heures. Donc voilà, on peut venir modifier les choses manuellement comme ceci. Et puis on l'éteint en appuyant 2 fois là. Il va continuer à faire un petit peu de bruit et puis il va s'éteindre. Alors, petite chose à noter, hein, vous voyez ici, il y a un bouton, enfin, il y a une indication MO1 et on ne la retrouve pas sur les autres déshydrateurs. C'est ça qui va permettre de passer du mode déshydrateur au mode four. Et donc, en passant en mode 2, là, je vais passer en mode four. C'est un mode qui est disponible que pour les polyamides et les polycarbonates, donc pour les PA et les PC. Et ensuite, on a le mode 3, qui est un mode qui est disponible pour tous les filaments et qui est un mode qui va permettre de garder, en fait, on va viser une température, on va viser un taux d'humidité à l'intérieur de la machine. Et puis dès que ce taux d'humidité est remonté, la machine se remet en marche pour ressécher jusqu'à ce que le taux d'humidité soit descendu. C'est un mode automatique si on veut. Donc voilà un petit peu pour les possibilités et le fonctionnement de ce déshydrateur. On va maintenant regarder, ou en tout cas écouter le bruit qu'il fait en fonctionnement. Donc là, je suis à peu près 1 mètre de la machine pour prendre la mesure de bruit. Et vous avez vu qu'on tourne aux alentours de 42 décibels. Donc c'est pas excessif comme bruit. C'est pas inaudible, hein, c'est sûr. Mais c'est pas excessif comme bruit. Donc ben voilà pour la présentation de ce Sonmu E2. Je vous ai montré, vous tirez vos propres conclusions. Si c'est un produit qui est fait pour vous et que vous voulez l'acheter, ben, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Et si c'est pas fait pour vous, ben, ne dépensez pas le prix qu'il vaut pour des fonctions dont vous n'avez pas besoin. Allez voir plutôt les autres déshydrateurs de la marque. Ils feront également votre bonheur. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas de mettre un pouce like, etc. Et bonne année 2026.